Hey la famille, c'est Dave Débrief. Alors aujourd'hui, un petit retour sur le mercato. C'est vrai, ça fait vraiment quelques semaines que j'étais pas vraiment présent sur la chaîne, mais on a l'ordre de retour pour ce mois de juin, juillet, août, où le mercato vraiment va, ça sera vraiment terrible en fait. Maintenant alors, aujourd'hui on va parler d'un transfert qui a été officialisé aujourd'hui, c'est vrai. Fabrizio Romano avait déjà dit qu'il y avait le fameux Here We Go, mais aujourd'hui c'est officiel. Kovacic signe alors à Manchester City. Comme on dit toujours dans la vie, on doit remplacer les meilleurs par les meilleurs. Et Manchester City, dans les bonnes affaires, on sait tous comment est-ce qu'ils arrivent quand même à exceller. On va essayer d'en parler en quatre petits points bien stratégiques. Donc, en premier, d'abord, c'est l'info d'abord. En deuxième lieu, c'est aussi la qualité du joueur et ses statistiques par rapport à Transfermarkt étant. Bien sûr, il y a aussi la compatibilité du joueur avec l'effectif Manchester City. Cette compatibilité là-bas où on va essayer un peu de se référer un peu à ce qu'il effectue un peu dans son ancien club de Chelsea FC. Bien sûr, en quatrième position, c'est mon avis. Ouais. Peut-être des gens peuvent vouloir entendre mon avis. Qu'est-ce que j'en pense un peu de ce transfert ici, qui quand même est un transfert dont beaucoup de médias parlent. Pour l'information, Manchester City alors qu'il signe Matteo Kovacic pour 30 millions d'euros. 30 millions d'euros qui ont été donnés en deux parties, 25 millions fixes et 5 autres qui seront donnés alors en bonus et tout. Alors Manchester City qui, après avoir perdu Gundogan, signe alors Matteo Kovacic qui prend aussi le numéro 8 dans l'équipe de Manchester City qui sera alors bien dans les milieux de terrain. Alors ça c'est l'information qui a été d'abord confirmée en premier lieu par les Here We Go de Fabrizio Romano. Mais aujourd'hui, il y a juste, je pense, quelques heures que Manchester City a officialisé sur sa propre chaîne et bien sûr, même sur son Twitter et Instagram, que Matteo Kovacic est bel et bien un joueur de Manchester City. Alors, pour maintenant bien commencer, la qualité du joueur. Pour moi, Matteo Kovacic, c'est un joueur que je suivais beaucoup à Chelsea. Un joueur qui, l'époque où Chelsea s'en allait pas, il y avait toujours Matteo Kovacic qui était toujours là. Très très fort. Sa première qualité d'abord, c'est la qualité d'abord défensive. Matteo Kovacic dans le pressing, dans l'organisation des jeux, c'est un joueur qui récupère toujours beaucoup de ballons. À ses côtés, n'importe qui, Loftus-Cheek, N'Golo Kanté, faire bien sûr Enzo Fernandez, Matteo Kovacic c'est un joueur qui arrivait à vraiment très bien récupérer les ballons. Mais pourquoi je dis cela? Sa qualité aussi première, que moi j'ai considéré c'était sa polyvalence au milieu de terrain, qui arrivait à jouer quand même en tant que défenseur, milieu défensif, pardon, mais aussi en tant que milieu offensif, même milieu central, qui est sa position qui est quand même assez homogène en quelque sorte. Matteo Kovacic, il a montré à tout le monde qu'il avait ce talent, parce qu'il joue aussi même avec les grands joueurs. On le voyait très bien qu'il arrivait toujours même à jouer un milieu à 3. Il peut jouer un milieu à 3, un milieu à 2 en tant que double pivot, même jouer aussi un milieu à 4. Parce que Matteo Kovacic, si vous vous rappelez très bien, en équipe de Croatie, c'était ça, avec Brozovic et Modric. Il arrive à jouer avec des joueurs de qualité. Donc c'est un joueur qui est vraiment exceptionnel, un joueur qui arrive à se créer une certaine importance dans un club, oui. Et à Chelsea, il a fait partie du Chelsea Prime avec Kanté, avec tout le reste. Il a fait partie aussi des autres équipes qui a été vraiment exceptionnel par rapport au parti. Il a quand même été au Real Madrid. Mais Matteo Kovacic, cette qualité-là défensive, mais aussi une chose que je peux aussi préciser, sa qualité de porter les ballons. Il est capable de porter les ballons très efficacement. On se rappelle tous très bien du match de Chelsea contre Manchester City, où il avait presque détruit Manchester City avec des passes exceptionnelles. Il portait les ballons, il détruisait. Il arrive un peu à s'intercaler dans les lignes. Ce que vraiment j'apprécie beaucoup chez Kovacic, c'est ça. Sa qualité de percuter, sa qualité vraiment de trouver l'espace qu'il faut. Ouais. Mathieu Kovacic, c'est un autre Gundogan qui n'est pas aussi efficace dont je vais vraiment en parler, bien sûr, dans l'autre partie de la vidéo. Mais aussi, cette qualité-là de percuter, c'est une qualité qui est vraiment très exceptionnelle, c'est Mateo Kovacic. Kovacic, bien sûr, mis à part cela, c'est aussi un leader. Un leader qui arrive à crier sur les autres, qui arrive toujours à demander de l'effort physique, du pressing toujours collectif. Mateo Kovacic a cette capacité-là, une capacité physique exceptionnelle parce qu'il arrive à vraiment à répéter les courses en plusieurs temps en fait. Mateo Kovacic arrive à faire cette répétition-là des courses que je pense va pouvoir plaire à Pep Guardiola. Et en parlant de Pep Guardiola, je vais tout de suite passer un peu à la compatibilité. Matteo Kovacic à Manchester City, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ce transfert ici vaut? Bien sûr, Manchester City qui joue maintenant aujourd'hui avec quatre milieux de terrain. On se rappelle tous, Stones, Rodri, Gundogan et de Kevin De Bruyne. Si on essaie un peu de coller un peu Kovacic à cette équipe, c'est-à-dire il va jouer en face de Kevin De Bruyne. Déjà, première compatibilité, il arrive à jouer avec les stars. C'est la première compatibilité. Deuxième compatibilité, c'est la polyvalence. Il peut jouer partout au milieu de terrain. Il peut prendre la place d'un Stones, prendre la place de Gundogan. Oui, il en est capable vraiment, on sait tous très bien. Mais aussi, la troisième qualité, c'est-à-dire sa manière de porter les jeux. Kovacic et de Kevin De Bruyne pour porter les jeux, ça sera vraiment une équipe très ouf. Très ouf, pourquoi? La compatibilité est là parce que aussi, il arrive aussi à
répéter les courses. S'il arrive à répéter les courses comme ça, Pep Guardiola sera l'homme le plus heureux. Parce que Guardiola a besoin de joueurs très très bons physiquement. Vous voyez Bernardo Silva, il est très fort physiquement, il arrive toujours à jouer pour Manchester City. Alors je pense qu'il y a cette compatibilité-là. Un joueur qui est capable de donner même son âme pour une équipe, qui est capable de répéter les courses à plusieurs reprises. C'est pour cela qu'on l'aime beaucoup en équipe de Chelsea. Bien, vous voyez très bien qu'il y a une certaine compatibilité, que le joueur est capable d'apporter des choses vraiment exceptionnelles à l'équipe de Manchester City. Mais bien sûr, il y a toujours certaines choses où on va se dire, OK, est-ce que ça va vraiment marcher? Pourquoi? D'abord, si on essaie un peu de faire des comparaisons, Kovacic n'a pas une qualité de finish aussi exceptionnelle que celle, par exemple, de Gundogan. Certes, il a marqué à certaines reprises, on se rappelle de son but contre Liverpool, il marque des buts exceptionnels au moment où il faut. On se rappelle tous la volée magnifique de Kovacic, là dans la tête. Mais c'est pas vraiment un buteur exceptionnel. Gundogan l'a sauvé City à plusieurs reprises. Mais s'il arrive à accélérer cela, Guardiola est capable de mettre cela en Kovacic. Si Kovacic devient un très bon buteur, un joueur qui arrive à être là au bon moment, vraiment, si Guardiola arrive à mettre ça en Kovacic, ça peut être vraiment très très exceptionnel. Guardiola en est capable et Kovacic aussi en est capable parce qu'il a la qualité. C'est un joueur exceptionnel et on croit qu'il peut le faire. Alors, pour alors donner un peu mon avis. Mon avis, c'est d'abord un très bon transfert. Je dirais que c'est un transfert où je donne 8,5 sur 10. Pourquoi? Parce que le remplacement était très bien fait. Mais est-ce que c'est la qualité de Gundogan? Je ne sais pas encore. 29 ans, 32 ans de différence. C'est-à-dire que City arrive quand même à gagner 3 ans de plus par rapport à Gundogan. Mais est-ce que c'est 3 ans de qualité? On ne sait pas. On va maintenant voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Bien sûr, Kovacic, c'est un joueur dont je pense qu'il va vraiment réussir à City. La combinaison avec lui, De Bruyne, il va s'amuser, il va se régaler. Alors pour moi, ce transfert, c'est un transfert très bien pensé. Un transfert qui peut vraiment marcher. Et on espère alors qu'ils vont y arriver et vont faire des choses exceptionnelles avec l'équipe de Manchester City. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve alors prochainement pour les prochaines vidéos. Alors prenez tout soin de vous. On est de retour le mercato, on sera très très actifs. Et alors, ciao la famille.